Salut les filles et les garçons. Alors, je voulais vous montrer un petit sac que j'ai qui est hyper joli, sachant qu'en ce moment je peux pas faire de photos. D'abord j'avais mon allergie, machin, je t'ai défiguré, et puis Rafa est complètement débordé donc on n'a pas le temps. Et du coup je me suis dit que j'allais vous le montrer. Bon, j'ai fait des photos comme ça chez moi à mettre sur mon blog, puis je me suis dit que j'allais vous le montrer en vidéo. Et en fait, j'ai la crève, hein, excusez-moi. Donc... Et en fait du coup, comme c'est un sac qui est petit, mais regardez-moi ça comme il est joli quoi. Regardez-moi ça comme il est joli. Oh, j'adore. C'est de la super qualité en plus, hein. C'est un Diane von Furstenberg. Et bon, le seul truc dont je suis un peu moins fan, pardon, c'est les chaînes. D'une manière générale, j'aime pas tellement les sacs avec des chaînes en bandoulière, mais là, ça va avec le style, donc franchement, ça me gêne pas. Et donc il est vraiment tout petit par rapport au sac que je trimballe d'habitude. Moi je suis du genre à trimballer des sacs mais qui pèsent 3 kg quoi, qu'on peut à peine soulever. Et en fait c'est exactement le genre de taille de sac que j'ai en vacances par exemple. Alors pas forcément ce modèle là, j'ai en vacances l'été notamment. Je pourrais l'avoir en vacances l'hiver, mais en vacances l'été à la plage j'aurais pas ça. L'été dernier j'avais mon petit sac en plastique orange fluo, là, si vous vous souvenez, qui est exactement la même taille. Et donc, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais pour optimiser mon sac. Parce que dans mon grand sac, j'ai un parapluie, 2 paires de lunettes, soleil vu, un sac pliant, monoprix, la machin. Enfin, j'ai absolument tout, quoi. Je peux parer à toute éventualité. Là, j'ai beaucoup moins de choses, mais j'ai le minimum vital. Et il est très bien foutu parce que, alors déjà, mais le miracle total, l'intérieur n'est pas noir. Merci Diane, merci. Moi, les sacs dont l'intérieur est noir, ça me rend complètement folle parce que vous cherchez vos affaires, vous voyez rien, donc vous trouvez pas les trucs, quoi. Donc là, grâce au ciel. Et vraiment, il est lourd, quoi. Putain, pour un sac aussi petit, il est top. Et surtout, il y a 2 poches. Une poche zippée et une poche pas zippée. Et donc, pour moi, c'est super important parce que notamment mon passe Navigo, bah, je le mets dans la petite poche zippée, avec éventuellement un stylo, mon passeport si j'ai besoin. Et dans l'autre poche, j'ai mon téléphone, que du coup j'ai toujours à portée de main, et surtout ça me permet de l'avoir. J'aime pas du tout le mettre dans la même grande poche que par exemple mes clés, des trucs comme ça. J'ai toujours peur de le rayer, je suis un peu maniaque avec mon téléphone, j'y fais très attention. Et du coup pour moi un petit sac de cette taille là, qui n'a pas de poche intérieure, c'est mort quoi. Je peux pas l'utiliser parce que je peux pas tout mettre ensemble, je trouve ça pas du tout pratique. Et donc, du coup, je vais vous faire un petit qu'est-ce que j'ai dans mon sac en vacances ou par exemple pour sortir quoi. Si vous n'avez pas envie de trimballer votre maison avec vous, moi généralement j'ai la flemme de changer, mais donc je garde le gros avec moi même pour sortir. Mais quand j'ai l'occasion de penser à changer, depuis que je suis là en tout cas, je pense à le faire et je trouve ça hyper agréable. Et donc dedans j'ai donc mon téléphone, des Kleenex, indispensables. Je ne peux pas survivre sans Kleenex et baume à lèvres. Donc baume à lèvres, comme here. C'est le Cica Biafine, très bon baume à lèvres en stick, pour moi en tout cas. Mes clés, avec ma petite poupée japonaise que ma soeur chérie m'a donnée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la poche principale? J'ai plus rien. Donc j'ai mon passe Navigo dans la poche zippée. Je sais pas si mon téléphone tiendrait. Ah si, mon téléphone tient dans la poche zippée, regardez. C'est merveilleux. Oh, ça m'ouvre des perspectives, parce que du coup je peux mettre le passe Navigo dans l'autre poche. J'adore. J'adore. Le classement, moi c'est un truc qui m'éclate. Je le fais pas tellement souvent et chez moi c'est le bordel, mais ça m'éclate. Et quand on peut bien classer les choses dans un sac, je suis toujours hyper satisfaite. Et donc le dernier truc, c'est mon portefeuille. Parce que, merde, je l'ai pas pris avec moi donc je peux pas vous montrer. Mon portefeuille, c'est un genre de tout en un, là, grand truc comme ça. Il tient dedans, cela dit, sans problème. Si je voulais le mettre dedans, je pourrais. Mais pour avoir plus de flexibilité, pouvoir mettre d'autres trucs. Mon truc quand je pars en vacances, et ça c'est un truc que je fais depuis des années, avec cette pochette, qui est une pochette COS, elle me sert de portefeuille parce que j'ai pas besoin de ma carte vitale par exemple en vacances. Enfin, normalement je devrais pas en avoir besoin. Alors c'est à dire que j'ai mon vrai portefeuille avec moi, mais je le laisse dans ma chambre d'hôtel ou chez mes amis, enfin bref là où je suis, je le laisse dans ma chambre. Et ce que je trimballe avec moi toute la journée, c'est ça, où il y a juste, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a une séparation. C'est une pochette avec une séparation. Et donc d'un côté j'ai mes antimigraineux, sans lesquels je ne peux pas survivre. Je ne vais nulle part sans mes antimigraineux. Et de l'autre côté, j'ai mes sous et ma carte bleue. Que je mets, parce que je suis flippée à l'idée qu'elle se démagnétise, que je mets dans une petite pochette absolument monstrueuse. Enfin voilà, j'aurais une pochette de banque, ce serait mieux. Enfin bon, c'est pratique. Donc voilà, elle est dans une petite pochette monstrueuse, on peut mettre les reçus de l'autre côté, et comme ça, elle n'est pas contaminée par les pièces de monnaie, elle ne se démagnétise pas. Je ne sais pas si une carte se démagnétise, hein. Mais dans le doute,
Ça me saoulerait bien de me retrouver en vacances avec ma carte qui marche plus, donc je ne prends pas de risque et je la mets dans sa petite pochette. Et voilà, et comme ça j'ai le minimum vital avec moi sur moi, j'ai pas besoin de trimballer mon énorme porte-monnaie. Et du coup ça tient dans mon petit sac. Donc voilà, je suis ravie d'avoir découvert que je pouvais interchanger les poches entre le téléphone et le machin. C'est très très bien. Et il est même pas super plein, je veux dire, je pourrais rajouter un rouge à lèvres, un tube de crème solaire, bien sûr, l'été, ça j'en ai toujours un dans mon sac, notamment le petit réflexe d'Aven qui prend très peu de place. Il y a encore la place de mettre des trucs, hein. C'est-à-dire que pour moi c'est un sac minuscule, parce que j'ai l'habitude d'être vraiment des très très grands trucs, mais je pense qu'il y a des gens qui vivent avec ça au quotidien, hein. Vous me direz, tiens, si c'est votre genre de taille de sac, vous voyez quel genre de taille il a, ou si vous êtes du genre à trimballer des immenses trucs. Et alors, il y a un truc qui est sympa, c'est que regardez, la bandoulière, on peut le tenir comme ça et le mettre comme ça. Bah, vous ne voyez pas, c'est dommage, enfin voilà. Ou sinon, hop, on le met comme ça et du coup, quand on veut avoir les mains libres. Moi j'aime bien les sacs qu'on peut mettre en bandoulière pour avoir les mains libres. Attendez, j'ai l'impression que je me suis foutu du rouge à lèvres partout. Non, ça va. Qu'on peut mettre en bandoulière pour avoir les mains libres parce que des fois sur certaines vestes ça glisse et tout, ça tient pas et du coup comme ça c'est vachement pratique. Donc voilà, je suis enchantée, je trouve vraiment mais ravissant quoi. Regardez comme c'est joli, l'imprimé Panthère qui est vachement léger en fait, sur du tissu, le cuir est d'une très très belle qualité, enfin vraiment j'adore quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a dans mon petit sac? Et alors, parce que vous allez sans doute me demander, je porte toujours le... je les ai apportés avec moi pour vous les montrer. Le vernis Hopi... Est-ce que ça focus? Non, ça ne focus pas, il faut que je mette ma main derrière. Le vernis Hopi de la collection Brésil, qui sort en janvier, qui est un gris comme ça un peu mauve, un taupe gris un peu mauve. Et sur les lèvres, une petite merveille que j'adore, mais vraiment que j'adore, je viens juste de le recevoir et de le poser, mais alors j'en suis déjà dingue. Il est joli, hein? Attendez, est-ce que j'arriverai à zoomer pour que vous le voyez mieux? Regardez-moi comme ce corail est gai et vif et joyeux, et c'est typiquement ça, c'est vraiment... C'est vraiment un rouge à lèvres pour porter les jours où on veut rien porter sur les yeux et où on veut réveiller son visage quand on est claqué, c'est hyper réussi. Et ben en plus il coûte même pas cher, c'est un NYX mesdames, oui! Parce que NYX est maintenant vendu chez The Beautist. Et donc voilà, donc regardez quoi. Ah, j'adore. Donc voilà, je vais le mettre dans mon petit sac avec le reste. Ça va être cool. Et il s'appelle Haute Melon. Il est vraiment mais super réussi. Vraiment le genre de corail que j'adore. Il sent rien. Aucune odeur. Vraiment, et tout à fait confortable et tout. Et j'en ai déjà mis ce matin. Et il était un peu parti, donc j'en ai remis. Et j'ai vu, il est parti d'une façon homogène, quoi, de joli. Enfin, il s'est estompé joliment, quoi. Donc, super truc. Voilà! Je suis enchantée par tout ça. Et écoutez, j'espère que ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez des immenses sacs, des tout petits sacs. C'est marrant, ça reflète pas mal de trucs de personnalité en plus les sacs, donc c'est assez rigolo. Voilà les filles et les garçons. Et les garçons aussi, hein, parce qu'il y a de plus en plus de garçons qui ont des sacs, et tant mieux, parce que quand on est obligé de tout trimballer dans ses poches, au bout d'un moment, ça déforme les fringues. Donc les mecs qui ont des sacs, dites-moi, ça m'intéresse vachement. Voilà les filles et les garçons. À bientôt, ciao.